Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous, c'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux. Ce mot, il rejoint l'attente et le désir profond, je pense, de chacun d'entre nous. Heureux. Nous portons tous en rêve un rêve de bonheur. Mais la vie, nous le savons bien, elle n'est pas clémente. Souvent, la vie, elle nous rattrape avec son lot d'imprévus qui mettent à mal nos projets, avec son lot de souffrances et de maladies qui nous surprennent et parfois nous écrasent, avec son lot de confrontations à la violence, à la fragilité de nos existences, à la séparation et à la mort. Il y a ces malheurs dont personne n'est vraiment responsable, les cataclysmes ou autres, mais il y a aussi tous ces malheurs causés par les bêtises, l'indifférence ou la méchanceté des hommes eux-mêmes. Heureux. Je pense que vous êtes comme moi, nous connaissons tous, et puis nous en sommes peut-être parfois aussi, nous connaissons tous des personnes auxquelles tout dans la vie semble sourire et qui ne sont pas heureuses pour autant. Et nous connaissons d'autres personnes auxquelles la vie semble ne faire aucun cadeau et dont la joie et l'enthousiasme nous émerveillent. Ailleurs, de quelle catégorie sommes-nous ? Tantôt l'un, tantôt l'autre, peut-être. Enfin, alors, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux malgré tout ? C'est sans doute d'abord de savoir nous réjouir de ces petits bonheurs quotidiens, des petites victoires dans nos vies de chaque jour.
C'est probablement aussi de déplacer le curseur de ce qui est essentiel à ce qui ne l'est pas. C'est la qualité aussi de certaines relations, le partage de l'amour et de l'amitié, c'est la paix intérieure, personnelle ou collective. C'est une certaine cohérence dans notre vie qui peut nous rendre heureux. C'est aussi un minimum de sécurité. Et puis, pour beaucoup, c'est aussi la santé, un certain équilibre de vie. Oui, voilà autant de points qui peuvent nous rendre heureux. Or, les textes bibliques de ce jour nous invitent à choisir le chemin du bonheur. C'est une invitation qui nous est faite. Oui, la première lecture, Jérémie nous dit « Béni soit l'homme dont le Seigneur est la confiance ». Le psaume que nous avons chanté, « Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ». Saint Paul, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Mais non, le Christ est ressuscité, le premier d'entre les morts. » Dans ce passage aussi de l'Évangile, des Béatitudes, à tous ces gens venus sans doute pour se faire guérir, guérison que Jésus avait opérée, voilà que Jésus indique le chemin du bonheur à travers 4 affirmations. Heureux êtes-vous, nous dit Jésus, si vous me laissez entrer dans vos existences, y compris dans vos pauvretés, dans vos faims, dans vos chagrins, y compris même dans votre péché. Je serai toujours avec vous. Heureux si vous me laissez entrer, je serai toujours avec vous. Est-ce que nous prenons cet appel sérieusement? Heureux. Or, pour nous, chrétiens baptisés, ce qui nous rend heureux, n'est-ce pas aussi de faire cette expérience personnelle qu'en Jésus, quoi qu'il nous advienne dans notre existence, et ce n'est pas facile, au sein de nos vies chahutées, bousculées par le stress, par les soucis, au sein de nos vies parfois même, hélas, dévastées pour certains ou certaines d'entre nous, par de graves épreuves, Dieu nous invite au bonheur, il vient nous rejoindre et prendre place au cœur de nos vies. Le croyons-nous? Le bonheur, c'est de savoir que Jésus, à nos côtés, est présent pour que nous puissions affronter toutes nos difficultés à la lumière de sa propre vie, lui, l'homme des béatitudes. Notre véritable bonheur, il est dans la confiance en cet amour fidèle de Dieu. Si nous retenions que cela, notre propre bonheur est dans la confiance en l'amour fidèle de Dieu à travers les épreuves et les joies de notre vie. C'est difficile à vivre cela. Ce qui peut nous aider d'ailleurs à comprendre la tristesse de Jésus devant les repus, ceux qui n'attendent rien, qui ne peuvent recevoir sa parole. Malheureux sont-ils, dit Jésus. Ce n'est pas un reproche que Jésus leur fait, mais Jésus est triste de voir qu'ils n'attendent rien de sa parole et de son amour. Jésus, lui-même, il vivait ces béatitudes. Il a fait l'expérience de la pauvreté,
du détachement, de l'amour des pauvres. Il a fait l'expérience de la faim matérielle comme de la faim du désir de la parole de Dieu. Il a fait l'expérience d'une vie cohérente, vécue en vérité, avec les difficultés de son temps, de sa société, dans la société où il vivait, mais une vie totalement donnée jusqu'à en mourir. Or, ce bonheur dont nous parle Jésus, il est une expérience de paix, de bonheur qui est quelque chose que nous construisons chaque jour. C'est un chemin qui ne peut se construire sans les autres. La parole de Dieu, dans les béatitudes, nous indique un chemin de bonheur ou de malheur. Le chemin de bonheur, celui proposé par Jésus dans les béatitudes, il passe par l'effort pour faire le bonheur des autres. Le bonheur est présent quand des femmes et des hommes s'engagent à la suite de Jésus, l'homme des béatitudes, je le répète, aux côtés des exclus, des pauvres, des souffrants, physiquement ou moralement, pour y inscrire les signes d'un monde nouveau dans lequel Dieu vaincra tout mal. Cela demande une grande foi, une grande confiance de notre part en sa fidélité. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous, tout simplement, est-ce que nous n'avons pas tous fait cette expérience d'une joie profonde en donnant un petit bonheur à quelqu'un? Chacun aurait un exemple à donner, vous voyez. Une joie profonde en donnant un petit bonheur à quelqu'un. Alors, en terminant, je me sens invité, et puis je vous invite aussi, à nous laisser interpeller par la parole de Dieu entendue aujourd'hui et à nous poser 3 questions. Est-ce que je cherche partout moi-même, par toute ma vie, à discerner, à voir ce qui est vraiment pour moi le chemin de bonheur ou un chemin de malheur? Est-ce que je cherche à discerner dans ma vie? Mais aussi, est-ce que si je suis prêt à choisir celui qui peut me rendre heureux, même si pour cela, je dois surmonter mes désirs, mes besoins immédiats ou mes craintes? Est-ce que je suis prêt à choisir celui qui peut me rendre heureux au-delà de toutes les difficultés qui se présentent à moi? Et puis, 3e question. Lorsque des événements imprévus qui ne dépendent pas de ma volonté, et ceci est courant, hélas, viennent bouleverser mon fragile bonheur, est-ce que j'essaye d'affronter le malheur dans cette confiance, cette foi que Dieu est toujours là, présent dans ma vie, qu'il m'accompagne de son amour et de sa force? À nous de nous laisser interroger pour être heureux selon le désir de Dieu, selon le désir de Jésus, à sa suite en vivant les béatitudes. Enfin, je termine pour conclure simplement, et pour y faire allusion, en ce dimanche de la santé, j'en parlerai naturellement beaucoup plus demain, dont le thème est « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Tenez-vous à côté de celle et de celui qui souffrent sur le chemin de la charité. Puissions-nous confier toutes les personnes malades, et particulièrement celles et ceux de notre communauté de Saint-Jacques-Saint-Christophe, qui demain recevront le sacrement des paladins au cours de la messe.